Aujourd'hui, on va parler de la trilogie Adela. Elle s'inscrit dans une veine résolument contemporaine, mêlant thriller, espionnage, tensions géopolitiques, narcotrafic et corruption d'État. Elle révèle, sans phare, certains procédés utilisés par les services de renseignement, le recrutement d'agents, l'infiltration d'organisations criminelles, ou encore la conduite d'opérations clandestines aux marges du droit. Bonjour, commandant Glan. Merci d'avoir accepté cet entretien. Vous nous avez fait vivre de sacrées aventures à travers l'épopée Adela, mais parlons du sujet qui dérange. Les liens entre nos services de renseignement et certains cartels. Est-ce réaliste? Et si oui, faut-il vraiment pactiser avec des criminels pour protéger un pays? Le renseignement, ce n'est pas un dîner de gala. On ne choisit pas toujours ses partenaires. Parfois, le seul moyen d'arrêter un monstre, c'est d'en utiliser un autre. Une justification commode, non? Certains y verront une pente glissante. Aujourd'hui une alliance tactique, demain une compromission morale, et au bout du chemin, la corruption. Et donc mon commandant, quand on s'allie au diable, ne perd-on pas un peu son âme? Vous pensez qu'il existe une solution propre? Les cartels ne disparaissent pas parce qu'on se bouche le nez. On met nos états d'âme sous silence. On infiltre, on manipule, on détourne, et, parfois, on laisse filer voire on s'allie avec ceux qu'on devrait neutraliser. Alors, vous admettez la compromission. Ce que vous appelez un cartel, nous appelons ça une source humaine, quand elle parle, et une cible, quand elle se tait. Ce qui, pour la société, incarne le mal devient parfois pour nous une ressource, instable, toxique, mais essentielle. Dans ce métier, à force de fixer le diable dans les yeux, on finit par y voir son propre reflet. Et que voit-on aujourd'hui, dans le reflet d'Hervé Glan? Un homme qui tient encore debout pour empêcher l'enfer de gagner du terrain. Mais quand la vie de citoyen est en jeu, le luxe de la pureté, on ne l'a plus. Et je sais que la facture, tôt ou tard, peut être très lourde à payer. À ce propos, vous parlez de facture. Qu'avez-vous payé, vous? Du sommeil, quelques illusions, et le sentiment d'être encore du bon côté de la ligne, qui s'efface un peu chaque année. On dirait que tout cela ne vous surprend plus. Vous êtes blasé, commandant? Ou simplement usé? Ni usé, ni blasé. Vos questions soulèvent ce voile, celui du mystère ou de l'ignorance, qui recouvre tout ce que nous faisons. Nous travaillons pour un pays, un peuple qui, souvent, ignore jusqu'à notre existence. Mais au fond, c'est peut-être le signe que nous faisons bien notre travail. Alors pourquoi le public n'en entend pratiquement jamais parler? Parce que le succès, chez nous, c'est le silence. Quand on parle d'un dossier, c'est souvent que ça a mal tourné. Vous voulez dire échec? Disons, absence de victoire totale. Le but n'est pas d'arrêter quelqu'un, c'est de le retourner, de le comprendre, de le rendre utile. Que se passe-t-il si l'agent refuse? Alors on l'empêche de nuire. En toute discrétion, sans applaudissements. Notre rôle n'est pas d'exposer le linge sale. On protège un pays, pas une réputation. Vous parlez d'agir dans l'ombre, de protéger le pays sans chercher la gloire. Mais concrètement, comment cela se traduit-il? Vous croyez vraiment que les terroristes envoient leurs explosifs par la poste? Ou qu'ils se déplacent au grand jour, en business class? Derrière chaque horreur, il y a des routes, des flux, des passeurs. Notre mission, observer sans être vu, comprendre sans jamais se montrer. Comment évaluez-vous l'évolution des menaces contemporaines? Les services de sécurité sont aujourd'hui confrontés à un spectre de menaces aussi large qu'inédit. Si les formes classiques d'espionnage ou de terrorisme persistent, ce sont surtout les nouvelles configurations des menaces qui posent problème. Cyberattaques, radicalisation éclair, désinformation de masse. Quelles sont les réponses qu'apportent aujourd'hui les services de sécurité? Les services de renseignement, plus particulièrement les hommes de terrain, possèdent un savoir-faire et un sens de l'adaptation qui leur permettent de faire face à une évolution permanente de la menace, laquelle, depuis plusieurs décennies, s'est toujours révélée protéiforme. Là où, jadis, les ennemis étaient identifiés, des États hostiles, des groupes terroristes structurés, nous sommes désormais confrontés à des adversaires diffus, souvent invisibles. Peut-on encore tolérer aujourd'hui ce jusqu'au-boutisme des services de renseignement pour accomplir leur mission? Tolérable. C'est un mot qui devient vite abstrait dans notre métier. Chaque opération nous pousse à tester des limites que la société peine à imaginer. Nous agissons là où la loi ne peut pas toujours aller, car la menace évolue plus vite que les règles. On agit parce qu'on sait que d'autres, eux, ne s'arrêteront pas. Certes, à force d'aller trop loin, nos méthodes finissent par refléter celles de nos ennemis. Dans ces moments-là, tu comprends que la loi et la légitimité,
c'est pas toujours la même chose. Adela, la trilogie. À lire sans modération. Adela, la trilogie. À lire sans modération.